Bonjour à tous et à toutes, voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Donc on se trouve comme d'habitude, voilà, tous les mardis soirs à la synagogue au centre Rachi, au synagogue Oel Avraham, à 20h45, donc au 21 bis, avenue de Sainte-Marie, à Saint-Mandé. Alors, on va traiter la paracha de Vaïkra. Peut-être en introduction, c'est important qu'on explique ce qui se passe. Vous savez qu'on a, bon, bah, on a parlé des parachutes précédents, tout le Sefer Shemot, c'était d'aboutir finalement à la construction du Mishkan. Ouais. C'est-à-dire, voilà, il fallait qu'on ait une proximité concrétisée par le Mishkan. Et maintenant, on va nous parler des sacrifices. Alors, on va parler de sacrifices, ça veut dire que la paracha de Vaïkra, elle va traiter de sacrifices qui sont Korban Ola. C'est un sacrifice c'est un holocauste, c'est un animal qu'on devait complètement consumer. Ensuite, il y a les Korban Khatat, des sacrifices de faute par accident, accidentellement faits, qui vont entraîner aussi un sacrifice et qui va être consommé, et autant qui va être consommé aussi des parties de l'animal qui vont être données au Kohen. Et on a le korban shlamim, c'est des korban de remerciement, des sacrifices qu'on a portés pendant les fêtes, ouais, Pessah, etc. Et là, effectivement, on devait le consommer soi-même. D'accord. C'est des korban qu'on devait consommer. Après, l'intérêt du korban. Ouais, qu'est-ce qu'on avait besoin d'apporter des sacrifices. Oui. Alors, pour faire teshuva, est-ce qu'on a besoin de sacrifier des animaux. Pourquoi c'était tellement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait d'apporter un sacrifice. Alors, le Ramban, il dit, c'est vrai qu'il y a une partie de chok, c'est-à-dire d'irrationalité dans le fait d'amener un korban. Ça veut dire pourquoi je dois sacrifier des animaux pour me remettre en cause. Ouais, c'est vrai qu'il y a une partie rationnelle, mais il y a quand même de la rationalité derrière et on va essayer d'expliquer pourquoi. Ouais, qu'est-ce que c'est que le korban. Alors, il faut savoir qu'en hébreu, korban vient du mot karev, en hébreu qui veut dire se rapprocher. D'accord. Karev, ça veut dire se rapprocher. Donc, comme si que par le biais d'un korban, par le biais d'un sacrifice, on se rapprochait d'Hachem. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire. Comment le fait de sacrifier un animal pour expier ses fautes, ça nous rapproche d'Hachem. À part ça, pourquoi il fallait sacrifier un animal pour se rapprocher d'Hachem. Ouais, pourquoi l'un doit mourir pour que l'autre vive. C'est étonnant. Et pourquoi l'animal. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial. On verra qu'on va apporter des animaux en sacrifice. Qu'est-ce que c'est que le sens du sacrifice. Autre chose à savoir, vous savez que quand Hachem s'est présenté à Abraham, ouais, il lui a dit voilà, tu auras une grande descendance, il lui a montré, il lève les yeux, regarde les étoiles, ta descendance sera aussi très nombreuse que les étoiles, que le sable de la mer, et tu vas hériter la terre d'Israël. Voilà ce qu'il lui a dit. Et sur ce, il a dit Bama Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël tout en sachant que la terre d'Israël ne se mérite pas simplement. Ouais, il faut pouvoir y résister, et pouvoir résister, c'est-à-dire qu'il faut des tzadikim, des gens justes qui vont pouvoir résister et vivre en Israël. Et on sait pertinemment que les gens qui ne sont pas justes et qui ne sont pas intègres dans leur milieu, eh ben, ils sont rejetés par la terre. Donc il dit, mais tu me promets aujourd'hui la terre d'Israël comme si que mes descendants, hein, ils n'auraient pas le choix de faire ou de ne pas faire la faute. Ouais, tu me promets une chose qui est suspendue à leur choix. C'est pas une promesse. Ouais. Il dit donc comment je vais savoir que je mérite la terre. Alors il a dit apporte un sacrifice. Et c'est ce qu'il a fait. Le Brit Ben Abetarim, ouais, cette fameuse alliance qu'il a créée avec Hachem, c'est par le korban. Il dit quand ils apporteront des korbanotes, des sacrifices, c'est ça qui permettra de pouvoir mériter de conserver cette terre d'Israël. Les sacrifices. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le sacrifice. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire. Alors on va dire un peu la paracha, ou un peu le début de la paracha, on va essayer de comprendre. Ouais. C'est marqué ici, Vaikra el Moshe. Ouais. Donc il a fait appeler Moshe. Vaïdaber Hachem Elav. Et donc Hachem c'est le dieu de Rachamim, s'adresse à lui, Moël Moed, depuis la tente d'assignation, les morts en lui disant Daber el Ben Israël Mamartalehem, Adam qui écrive Miken Korban Hachem. Lorsqu'un homme approchera un Korban, oui, et pour dire qu'un homme approchera un Korban, il est marqué Adam. Oui, on a mordu Ish. Oui, on aurait pu dire Ish. Ici, c'est marqué Adam. Lorsqu'un homme, Adam, approchera un korban, mina behema, mina bakaro, mina tson, à partir d'animaux domestiques, du gros du bétail, takrivo de korban, vous pourrez approcher vos sacrifices. Et imola korbano, si c'est un sacrifice de hola, c'est-à-dire un sacrifice d'holocauste qu'on devait complètement consumer, mina bakar, zachar, motamim, écrivez-nous. Donc ça sera un bakar, donc c'est un bœuf qui sera mâle, un mâle, tamim entier, t'acrivez-nous, vous le sacrifierez, le pétach ou moed à devant la tente d'assignation, il écrit voto, lire sono ifne Hashem.
Vesabachiano à la roche. Donc le propriétaire du taureau, ouais, il devra appuyer ses mains sur la tête du taureau. Pourquoi il faut appuyer ses mains dessus? Ouais, on appuie ses mains. Alors là, venir salo, les chaperalav, et elle sera, donc ce sera accordé, et les chaperalav pour expier sa faute. Oui. Maintenant, il faut savoir qu'un korban ola, oui, pourquoi on approche un korban ola, un korban de l'autre cause? Ben, il y a plusieurs raisons. Un, ben, celui qui a eu des mauvaises pensées, il devait amener un korban ola. Quelqu'un qui aurait transgressé une misva assez, c'est-à-dire qu'il aurait transgressé une misva positive, alors il approchait aussi un korban ola. Quelqu'un qui n'aurait pas été mekaim la misva. Vous savez, dans la Torah, il y a des mitzvot, il y a des mitzvot qui sont réparatrices de fautes. Par exemple, si quelqu'un vole, ben, la manière de faire teshuva, c'est de rendre l'objet volé. Ouais, et ça s'appelle un lave anita klasé. C'est un lave qui est rattaché à un assez, une interdiction rattachée à un assez, que la seule manière de réparer la faute, c'est de faire la mitzvah qui va combler le manque que fait la faute. C'est ça. Ça s'appelle un lave anita klasé. Et donc, s'il n'a pas s'il n'a pas rendu l'objet volé, ben, il doit apporter ces fameux korbanos-là. Ça va? Donc c'est ce corban-là, ce sacrifice. Et donc c'est marqué ici qu'il devait appuyer ses mains et ce corban sera complètement brûlé. Vous voyez, pourquoi il devait être complètement brûlé? À la différence d'autres sacrifices, on verra que ce n'est pas de la même manière. Et là c'est marqué Veshachad odo et ben abakar ifne Hashem veikrivo ifne Aaron akohanim et adam izakul adam ademizveach. À partir du fait qu'on va sacrifier cet animal, donc on va récupérer le sang et les enfants de Kohanim, c'est eux qui vont asperger l'autel de sang. Pourquoi il fallait absorber l'autel de sang? Un, pourquoi il fallait appuyer ses mains sur la tête du korban, du sacrifice? Pourquoi il fallait absolument jeter du sang de sacrifice autour du misbéach, autour de l'autel? Ensuite, il fallait dépecer la peau. Il faut aussi la découper. Ensuite, les Kohanim ils devront mettre du feu sur l'autel. Ils mettront, donc ils étaleront du bois à la hache sur le feu. Et donc ils vont mettre quoi? Ils vont mettre les morceaux coupés, c'est-à-dire la tête, le pader, la graisse, l'aitzim sur le bois, hacher à la hache, hacher à la misbéach. Il fallait couper pour les poser dessus. Veikrivo à Keharav. Ensuite, on approchera aussi les Keharav, les jambes. Yichaz bamaï, veiktir otam, etc. Pareil, on devait faire aussi pareil. D'accord? Ça, c'est Korbanola. Veimatson, Korbano, Minakvasim, Naizim. Et si c'était du menu bétail, ça c'est du gros bétail, mais du menu bétail, donc on prendra soit des chèvres, soit des gvasim, des moutons, soit des chèvres. La ola, zachat avikrevu, pareil, et on les coupera et on les déposera sur le feu, on les brûlera. Et ça, c'est marqué, c'est Reach Nichor, la Hachem sera une offrande qui aura un arôme qui sera agréable pour Hachem. Bon, vous avez compris qu'on n'a rien compris. Chazak, Kovaloch, Michel, Chaoten, Yaakov. On n'a compris. D'accord, moi, je n'ai pas compris cette histoire de Korbanot. C'est quoi cette Korbanot? Alors, quand on regarde un peu les Rishonim, c'est-à-dire quand on voit un petit peu les Midrashim qui se traitent de ce sujet, le Midrash. Donc, il y a un Midrash de Tana d'Abeliyahu, il y a aussi un Midrash dans le Midrash Rabbah, sur la paracha de Vaikra. Là-bas, c'est marqué plus tard qu'on devait apporter ce fameux korban, c'est marqué Tsafona Lifne Hashem. Ce korban, en fait, il devait être sacrifié au nord, à l'angle de l'autel, au nord. Tsafona Lifne Hashem devant Hashem, au Tsafon. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash que, en fait, Hashem, il a dit que parce qu'Abraham Avinu, il a sacrifié son fils, il a accepté de sacrifier, on va dire. Alors, grâce à ce mérite-là, alors on apportera le korban tamid, c'est-à-dire qu'on devait approcher un korban, le premier sacrifice qui était approché au Beth Amikdash, c'était le korban tamid, du matin, le premier. Après, il y avait d'autres korbans qui étaient approchés, et le dernier, c'est le korban chez la Ben Arbaïm, pareil, c'est un korban tamid qui devait conclure, finaliser les korbanot. Et qu'est-ce qu'on devait faire grâce à ça? On devait aussi dire Safona Lifne Hashem, on devait dire ce verset. Et donc, quand on lit ce verset, en fait, on rappelle la Akedat Yitzhak. On rappelle le sacrifice qu'a fait Abraham avec Yitzhak. Voilà. Tsafona Lifne Hashem. Tsafon, et Tsafon en hébreu, c'est le nord. D'accord? Tsafon. Mais Tsafoun, ça veut dire aussi caché. Caché. Vous voyez, on dit que la ficomane à Pessah, le dernier morceau de matzah qu'on mange, il est tsafoun, on le cache, vous avez vu tsafoun, mais ça veut dire caché, ça veut dire camouflé, ça veut dire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça cache en fait? Tsafon, tsafoun. Le nord, ça cache quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'il faut, il faut comprendre? Alors, peut-être que c'est intéressant de regarder la paracha de Vaïra. Ouais, la paracha de Vaïra qui traite du sujet de la Kedat d'Israël. Là-bas, c'est marqué qui traite du sacrifice d'Israël. C'est marqué là-bas. Hein. Donc, dans le Chumash, ça se trouve à la fin de la paracha de Vaïra. Et c'est marqué comme ça. C'est marqué Vaï Achar Devarim Aele. Donc, on est page 104, c'est-à-dire qu'on est dans le 22e chapitre, dans Sefer Bereshit, 22e chapitre, Pasuk Aleph. Oui, page 104, comme le Peugeot. C'est marqué Vaï Achar Devarim Aele. Voici qu'après ces paroles, Ve'elokim Nisa et Abraham. Donc, Dieu va éprouver Abraham. Après les paroles, et qu'est-ce qui s'est passé? Vayomer Elav, il lui dit Abraham, Vayomer, il dit Vayomer Kartna et Bilcha, prends ton fils, je t'en prie, et Tiridera, ton unique enfant, Sherafta que tu aimes, et Tisrak, et Velech Lecha, et pars pour toi, El Eretz Moria, vers le pays de Moria, Ve'aleu l'Sham Le'ola, et approche-le, monte-le là-bas, en sacrifice de Ola, de sacrifice d'Holocauste. Vous avez vu? Alacha de Harim, vers une des montagnes, et Sheromaranecha, que je te dirai. C'est bon? Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Après quelle parole? Ouais, quelle parole? Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. C'est marqué, oui. Alors Rashi ramène ici, au nom du Midrash, oui, c'est marqué comme ça. Rashi, il est juste au début de la paracha, là, qu'on vient de lire, donc page 104, c'est marqué comme ça. Il y a parmi nos maîtres qui ont dit, oui, qui ont dit la chose suivante. Achar devarav shel Satan. Après les paroles du Satan. Qu'est-ce que c'est que le Satan? Oui, le Satan, c'est l'Yetzer Hara et c'est le Malach HaMavet. C'est le même ange, en fait, qui est en nous, qui est Tsafoun, qui est enfoui en nous. Oui. Et on sait pertinemment que le Yetzer Hara, il a pour vocation de nous attirer vers le mal, oui. Soit de nous faire une faute, soit de nous empêcher de faire une mitzvah. D'accord? Les deux tendances existent. Mais il est Tsafoun, il est enfoui dans le cœur de chacun d'entre eux. Et que quand on pense, en fait, on n'est pas sûr d'être sûr de penser, c'est pas nous qui pensons forcément, c'est lui qui nous propose de penser. De désirer aussi, c'est pareil. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Satan, le Yetzer Hara, il nous attire, et lorsqu'on a fauté, ouais, alors, il va nous accuser. C'est ça le Satan, il est accusateur dans le ciel. Et c'est ce qui va se passer. Là-bas, c'est marqué que le Satan, il a dit quoi? Shaya Mekatrek Vaomer. Mekatrek, c'est-à-dire qu'il était condamné, il allait accuser Abraham Avinu, Vaomer, en disant Mikol Seuda Sheasa Abraham, lo ikriv lefanecha parechad aïl echad. Et donc, vous savez qu'Abraham, quand il a sevré son fils Yitzhak, ouais, il a eu 2 ans, il est marqué qu'il a fait un Mishte Gadol, il a fait un grand festin, ouais, pour montrer au monde entier qu'Hachem existe. Il a fait un Kiddush Hachem, il a sanctifié le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un grand festin. Mais c'est quoi ce grand festin? Il a invité des grands de ce monde. Tous les grands de ce monde, tous les tzadikim et tous les gens, les présidents de tous les pays, de tous les rois qui étaient autour d'Israël. Il les a invités pour leur dire, voilà, vous voyez que Dieu existe, regardez cet enfant, il a 2 ans, ma femme a 92 ans, j'en ai 102, c'est impossible. Et regardez la prière, on a prié, voilà ce qui nous est arrivé. Il a fait un Kiddush Hachem. Seulement, il n'a pas amené un korban pour remercier Hachem. Il n'a pas amené ce fameux sacrifice pour remercier Hachem. Ici, dans le Rashi, il dit que c'est le Satan. C'est marqué, Rashi dit que c'est le Satan qui vient accuser. Oui. Mais dans le Midrash, c'est marqué que c'est Avraham Avinu qui s'est dit lui-même. Il s'est dit, c'est bien ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait un grand Kiddush Hachem, mais il y a quand même une ombre dans ce que j'ai fait, c'est que finalement, je n'ai pas été remercié Hachem directement. Soit il faut le comprendre comme quelque chose de conscient chez lui. Ouais. Soit qu'il était tellement enthousiasmé de faire ce Kiddush Hachem qu'inconsciemment, il se reproche de ne pas avoir amené ce fameux korban. Ça veut dire qu'il a une relation horizontale avec les gens, mais pas forcément verticale avec Hachem. Et ça, il se le reproche. Ça, c'est marqué comme ça dans le Midrash. Pas comme c'est marqué dans Rashi ici, ouais, qui ramène en dos lui-même, mais c'est marqué aussi ailleurs que c'est pas le Satan qui l'accuse, c'est Abraham qui s'accuse lui-même, en fait. Il se condamne lui-même. Il se reproche de ne pas avoir fait cette mitzvah. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans Rashi, je continue. Rashi nous dit, Amarlo, Hachem va répondre. Kloumasa et la bishvileo. Sache qu'il a fait tout ça pour son fils. Ça va? C'est-à-dire que c'était les Shem Shamaim. C'est-à-dire, c'est quoi la question du Satan? Il t'a pas amené un parichad, c'est quoi la question du Satan? La question du Satan, c'est de dire, tu vois, avant qu'il ait des enfants, il priait comme un fou pour avoir des enfants. Et bien, qu'il avait un enfant, hein, tu vois, il t'a oublié, la preuve, c'est qu'il t'a pas amené de sacrifice. À cause de cet enfant. Voilà.
Comme si cet enfant avait pris ta place. Il dit c'est faux. Il dit tout ça, il a fait les Shem Shamaim. Ouais. Veilou, et la preuve, Veilou Haïti Omerlo. Si j'allais lui dire, Abraham, Zevach Oto Lefana, il doit y avoir Tu vois que si je lui ai demandé, d'après toi, tu vois bien que cet enfant, il a pris la place d'Hachem, entre guillemets, ça veut dire que maintenant qu'il a eu, c'est bon, il est tranquille. Il dit c'est faux, tu vois, je lui demande de le sacrifier, et il va accepter. Autrement dit, tu vois bien que c'est pas lui. Parce que si c'était lui, il aurait refusé de le faire. Et or, il va accepter de le faire. Tu verras qu'il va accepter de le faire. Ça, c'est la première explication que donne Rashi. Après les paroles de qui? Du Satan qui vient condamner Abraham. Alors, Hachem, il va éprouver Abraham pour prouver, entre guillemets, au Satan que finalement, il a raison. Voilà. Alors, la question posée, évidemment, que je vous pose, elle est suivante, c'est pas chaude, c'est évident, c'est que Dieu n'a pas besoin de se justifier. Ouais. Il dit, ouais, tu veux bien qu'il a. Non, il dit, non, t'inquiète pas, il a fait vraiment les Shem Shamaïm, et la preuve, voyez, je vais lui proposer. Mais j'ai pas besoin de prouver. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ouais. C'est quoi ce discours entre le Satan et Hachem? C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Maintenant, ça c'est une explication qu'on doit essayer de comprendre. Ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Deuxième explication de Rashi, Yesh Omrim, il y en a qui ont dit, Achar Devaram Shel Ishmael, après les paroles d'Ishmaël. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Shaya mitpaer al Yitzhak Shemal ben Yud Gimel Shana velo Micha. En fait, Ishmaël, il vient voir Yitzhak. Il dit, dis-moi Yitzhak, à quel âge tu as fait la Brit Mila? Il dit, bah, je l'ai faite à 8 jours, hein, comme la Torah préconise, à 8 jours. Je dis, moi, je l'ai faite à 13 ans, moi. À 13 ans, t'as compris? Ça veut dire que j'étais conscient, j'étais adulte, j'aurais pu refuser, mais l'alliance que j'ai contractée avec Hachem, elle est consciente, elle est acceptée, elle est soumise, elle n'est pas soumise comme toi. Toi, tu avais 8 jours, tu n'étais pas présent, tu n'étais pas conscient, qu'est-ce que tu as accepté? Tu n'avais aucune capacité de choix. Voilà ce qu'il fait, voilà ce que dit Ishmael. Il se vante d'avoir fait la Brit Mila et qu'il n'a pas refusé de la faire, et cette alliance, elle a un sens pour lui qui est évident. Ce qui n'est pas l'alliance qu'a contracté Yitzhak avec Hachem, qui est faux, vous avez compris? Sur ce, Amarlo Yitzhak va lui répondre à Ishmaël, toi, pour un membre de ton corps, parce que tu as sacrifié un membre de ton corps, tu te vantes. Dis, Ilou Amarli Hachem, si Hachem avait demandé Zevach Atzmecha Levanai, sacrifie-toi complètement devant moi, Lo Haïti Beakev, je n'aurais jamais refusé. Ça va? Par frustration de ne pas avoir été présent le jour de Samila, on va dire consciemment présent, alors il est frustré, Yitzhak. Il dit, mais toi, quoi, qu'est-ce que tu as donné toi à un membre? Moi, si devait me demander complètement, j'accepterais. Et c'est ce qui va se passer. Après les paroles d'Yitzhak, alors on va éprouver Abraham. Ça va? Comme si que la Kedat Yitzhak, ouais, elle s'appelle la Kedat Yitzhak, mais dans le texte de la Torah, c'est l'épreuve d'Abraham. Premier enseignement qu'on tire ici de ce Rashi-là, c'est d'expliquer que, en fait, Abraham ne pouvait jamais être éprouvé si son fils n'était pas d'accord. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on a attendu 37 ans, on a attendu 35 ans exactement, parce qu'entre le jour où il a été sauvé et le jour où Hachem le propose, il a 37 ans, il sera Kavinou là. Donc il s'est passé 35 ans. Pourquoi on a attendu autant? C'est vrai, c'est bizarre. Pourquoi Hachem a attendu autant d'années pour éprouver Abraham? Alors d'après cette explication, c'est logique. Ça veut dire qu'il fallait attendre qu'Israël soit prêt à le faire. Et tant qu'il n'était pas prêt, on ne pouvait pas éprouver Abraham. C'est-à-dire que l'épreuve de l'un est suspendue à la capacité de l'autre, c'est-à-dire à la capacité d'accepter ce qu'on va proposer à Abraham Avinu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que des fois, des épreuves sont proposées à quelqu'un qu'à condition que celle qui est la victime, entre guillemets, elle soit d'accord de le faire, ou soit prête à le faire, ou elle soit dans les conditions de le faire. Ça, c'est un enseignement. Deuxième enseignement que je tire de là, c'est d'expliquer comme ça. En fait, c'est bizarre quand même qu'on fasse la Brit Mila à 8 jours. Ouais. Parce que quelle alliance il peut y avoir avec un enfant, un bébé de 8 jours, quoi? Quelle alliance on peut contracter avec un enfant? Ben, Hachem, il est conscient de ce qu'il propose, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il accepte? L'alliance, ça va de part et d'autre. C'est-à-dire que c'est entre un homme et Hachem. Ici, on voit Hachem à l'homme, on comprend, mais de l'homme à Hachem, il n'y a rien du tout. Ouais. Alors, peut-être, en fait, c'est ça qui est marqué dans Rashi. C'est que quand on a fait la Brit Mila à 8 jours, on est frustré, en fait, parce qu'on n'était pas là. Et puisqu'on n'était pas là, on est dit, c'est vrai que j'ai donné une partie de moi, mais si demain je pouvais tout donner. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est ça. Et donc c'est peut-être ça l'idée que de la Kedat qui va tout donner par frustration de ne pas avoir été présent le jour de sa Brit Mila. Il va donner toute sa vie pour Hachem. Ouais. Maintenant, ce qui m'interpelle, c'est ça. C'est fameux Rashi qui nous dit, première explication, que c'est le Satan. Comment dire, le Satan, ouais, qui vient et qui condamne Abraham Avinu. Et dans le Midrash, c'est marqué autrement. C'est marqué que c'est Abraham lui-même qui se reproche à lui-même en se disant, soit consciemment, soit inconsciemment, que c'est vrai que sauf ça, je n'ai pas apporté ce corban à Hachem, je n'ai pas remercié directement, ce qui était fondamental. En fait, c'est quoi le Satan? Ouais.
Le Satan, c'est un ange, oui, qui vient en fait utiliser les défaillances de l'homme. Oui. C'est quoi le Satan en fait? C'est quoi le Satan? C'est quoi l'Yitzhara? Le Yitzhara, il est là, ouais, il est là pour essayer de mettre en éveil les erreurs, pardon, pas les erreurs, mais la mauvaise compréhension, le manque de logique qu'on peut avoir, les mauvaises méthodes qu'on a en soi, ouais, les défauts qu'on a de caractère en soi, et qui lui l'utilise contre nous-mêmes. Ça va? Il les utilise contre nous-mêmes. Il y a une situation créée qui doit être interprétée. Mais l'interprétation, elle dépend de la faculté que j'ai de penser autant que j'ai d'être. Ouais. Et donc, il utilise ça contre nous. C'est bon? Donc, en fait, le Satan, c'est quoi? L'accusateur. Ben, l'accusateur est le révélateur de la défaillance de celui qui a été victime du choix qu'il a dû faire à cause du Yitzhara. C'est ça ou pas? Oui? Ben, c'est ce que dit le Midrash. En fait. C'est qu'Avram, il se reproche lui-même, en fait. C'est pareil. Que si le révélateur de la défense d'Abraham, c'est le Satan, qui vient accuser ce qu'il a lui-même provoqué chez Abraham. Donc quand le Satan dit à Hachem, tu vois, il a fait ça, il a pas approché de son corban pour te remercier. Et c'est ce qui est marqué dans Rashi, c'est ce qui est marqué dans le Midrash, que Abraham lui-même, il s'est dit, sauf ça, je n'ai pas apporté ce fameux corban à Hachem. Oui. Donc quand le Satan, il vient accuser Abraham, prétextant que bah, c'est très bien ce qu'il a fait, hein, d'avoir invité tous les grands de ce monde et d'avoir démontré que tu existes, Hachem, super. Seulement, il ne t'a pas approché de Corban personnellement, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas remercié personnellement, ça ne va pas, il y a un problème, il y a quelque chose qui est, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous réfléchissez 2 secondes? Si le Satan n'est que le révélateur de la défaillance d'Abraham, oui, c'est le révélateur, donc qui c'est qui parle à Hachem? Hein? Ben, si le Satan n'est que le révélateur de la défaillance d'Abraham, donc qui c'est qui parle à Hachem? Ben, c'est Abraham. Comme si, qu'est-ce qui avait demandé à être éprouvé? Abraham. Alors qu'est-ce que nous on tire de là comme leçon? Hein? Ben, que ce qui nous arrive, il y a, c'est comme si que j'ai demandé à Hachem de trouver une solution à mes problèmes. Ouais. Abraham, il a un problème. Mais il dit la solution, c'est qu'il sacrifie son fils. Incroyable. C'était la solution à son problème. Bah, pour nous, ça veut dire que ce qui nous arrive est une solution. Qu'Hachem, il n'a pas trouvé autre chose à faire que de nous proposer ça pour qu'on se solutionne. C'est-à-dire qu'on fasse teshuva. Ouais. Qu'on arrive à changer. Qu'on arrive à modifier quelque chose. C'est ça que ça veut dire, non? Et pour ça, il fallait 2. Il fallait être Avraham et il fallait Yitzhak. Puisqu'Hachem lui propose d'amener son fils. Oui. Donc il fallait que Yitzhak soit d'accord. C'est pour ça que Rachid expliquait que la deuxième explication, c'est que Yitzhak, il a été d'accord de le faire. Et la première explication, c'est que ça vient répondre à un problème personnel d'Abraham Avinu. Abraham, il aurait dû remercier Hachem ce qu'il n'a pas su faire. Ouais. Et ça, il te le reproche en fait. C'est ça le Satan. Je pense, hein, vous savez quand est-ce que ça se manifeste, hein, peut-être? Ben, c'est quand on dort. À part ronfler, ouais. À part ronfler, notre Neshama, elle monte là-haut. Et elle dit à Hachem, voilà, je me reproche ça, je me reproche ça. Et qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Et donc ce qui nous arrive, en fait, c'est ce qu'on a réclamé. Et donc ce qui veut dire par là que quand on dit que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien, il faut le traduire et le comprendre pour le bien. C'est-à-dire que, vous avez compris ce que vit Abraham, c'est très 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 compliqué, hein, humainement. Mais ça vient solutionner un problème qu'il n'a pas solutionné au départ. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est de dire que c'est toujours plus compliqué après coup qu'avant coup. Ça veut dire que s'il avait approché ce corban tout de suite, ouais, alors il n'aurait pas eu toutes ces épreuves. On est d'accord? Maintenant qu'il ne l'a pas fait, waouh. Ça va être plus compliqué d'essayer de déraciner la problématique pour proposer autre chose. Parce qu'il va mener son fils, c'est une horreur. C'est beaucoup plus dur. Ça je comprends. Ça, c'est les mécanismes du schéma ici qu'on a compris. Ouais, les mécanismes. Après, il faut comprendre pourquoi il veut amener son fils. Ben, il n'a pas amené un sacrifice au départ. Vous voyez, c'est ce qu'il devait remercier Hachem. Il devait amener un sacrifice
Par Echal il devait amener soit un par, soit un bœuf, soit un il, c'est-à-dire un chevreau. Ouais, c'est ce qu'il a. En final, c'est ce qu'il va apporter, hein, en fin de compte. Hein, on connaît l'histoire. Mais il a fallu passer par ça pour arriver à ça. C'est bizarre. Au final, il a amené un chevreau. Parce que le chevreau qu'il apportera finalement, qui était là-bas depuis la création du monde, c'est ce qu'il aurait dû amener le jour où il a sauvé son fils, qu'il n'a pas fait. Alors il va l'amener un jour. Mais pour ça, il fallait passer par son fils. Pourquoi il fallait passer par son fils? Alors Rachid nous dit parce que c'est la question du Satan. En fait, le Satan, il dit, tu vois, c'est peut-être à cause de ton fils. Ouais, que ton fils, il a pris de la place et il a entamé dans la relation que tu avais avec Hachem. C'est ça, non? Et c'est peut-être qu'il se reproche lui-même. Peut-être cet enfant, il a pris la place qui est une place trop grande, qui m'empêche de pouvoir recréer cette relation sincère et intime avec Hachem. C'est ça. Et c'est ça sa faute, en fait. Il n'a pas réagi positivement. Il n'a pas remercié Hachem. Maintenant, et on va essayer de réfléchir à la logique. Oui, la logique de tout ça. Avram, il aurait dû approcher un korban. Oui. Mais c'est marqué ici dans la paracha de chez nous, voilà, la paracha de Vaïkra, c'est marqué Adam qui a crié Mikem Korban Hashem. Oui. Adam, c'est quoi Adam? C'est l'homme. Mais Adam, ça vient de Adama. C'est le côté Adama, le corps humain en fait, c'est le corps. Comme si que le korban, il devait solutionner un problème corporel. Un problème corporel, Adama. Mais plus tard dans la paracha, c'est marqué dans le 4e chapitre de la paracha, et c'est marqué à 6 reprises, Nefesh. Nefesh qui t'acrive, Nefesh qui t'acheta. À chaque fois c'est marqué, mais Nefesh. Bizarrement, il ne s'est pas marqué Adam. La première fois c'est marqué Adam, mais après c'est marqué Nefesh. Mais Nefesh c'est spirituel. Donc qui c'est qui approche le korban? C'est le Adam ou c'est le Nefesh? Oui, alors c'est marqué dans le Midrash. Comment dire, pour illustrer cette différence entre Adam, Adama et le Nefesh, qui est la conscience, qui est l'âme, une partie de l'âme. Ouais. C'est un Cohen, il a épousé 2 femmes. Ouais, un Cohen, il avait 2 femmes. Il avait une femme qu'il a épousée qui était une fille d'Israël, et une fille qui était une fille de Kohanim, donc une bat Cohen. Il a épousé 2 femmes. Et il leur a donné de la trouma, c'est-à-dire des prélèvements qui sont kadosh, hein, kadosh. Et malheureusement, cette trouma, elle a été rendue impure. Il y a une des 2 femmes, on ne sait pas laquelle, qui était impure et qui a rendu impure cette trouma. Et donc le Cohen, il voit que sa trouma, elle n'est pas consommable, on est obligé de la brûler, donc il ne peut pas la manger. Et il va s'adresser, il a 2 femmes, et chacune, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Chacune prétexte que c'était l'autre. Elle dit, c'est pas moi, c'est elle qui a fait ça, c'est l'autre. Elle dit, non, c'est pas moi, c'est elle. Chacune prétexte que c'est l'autre. Et le Cohen, il va s'adresser à la fille du Cohen. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait attention? Il dit, pourquoi tu t'adresses à moi? Mais on est 2. Pourquoi tu t'adresses à moi plus qu'à elle? Il dit, parce que toi, hein, tu es habitué dans la maison de ton père à faire attention à la terouma. Donc tu aurais dû lui dire à elle, la prévenir à elle, la femme qui n'est pas prévenue, la femme qui n'est pas avertie. Ouais, c'est pareil. Nefesh. Ça veut dire qu'il y a le corps et la neshama. Mais le corps est animal. La neshama, elle n'est pas animale. Elle aurait dû influer sur son corps. Tu aurais dû prévenir ton corps de faire attention, de ne pas fauter, de ne pas transgresser. Tu aurais dû être plus fort que ce que tu as été. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. En tout cas, il y a le Adama de l'homme et il y a le Nefesh. Comme on l'a souvent expliqué, ouais, qu'on est conjugué de 2 êtres en fait paradoxaux qui sont le corps, qui désire des choses que la Neshama ne veut pas, et la Neshama, elle veut des choses que le corps ne veut pas. Mais qui influe sur qui? C'est ça le truc. Vous avez compris? C'est ça. Alors le Korban, c'est pas la Neshama qui va l'apporter, c'est le Adam. Comme si que le Adam, le côté Adama, il y a un problème avec le Adama. Ouais. Alors comme c'est matériel, comme c'est physique, alors il faut amener un animal. Maintenant, le Ramban explique, il dit pourquoi on approche un animal et pourquoi on doit mettre sa main sur le korban, on doit porter les jambes qu'on doit couper et aussi les mains, etc. du sacrifice. On doit porter les entrailles, les graisses. Vous voyez, on doit porter les clayotes, les reins, etc. Tout ça, c'est sacrifié, c'est brûlé, entièrement brûlé. Mais pourquoi il faut brûler tous ces éléments? Alors le Ramban explique ici dans la paracha, le Ramban Nachmani, il dit, parce qu'en fait, tout ce que l'homme a fait dépend de sa pensée, comme c'est dit, hein, la pensée, de ses actes et de son dibour, de ses actes et de sa parole. C'est pour ça qu'il faut mettre ses mains sur le korban, pour dire, voilà, j'expie mes fautes parce que j'ai agi, j'ai mal agi.
La pensée, c'est les clayotes, ouais, c'est les kéraïm aussi, les intestins, etc., les ta'avot, les plaisirs qu'il a eu à faire la faute. Ouais. Et le dibour, c'est le regret qu'il a. Parce que vous savez on doit se repentir devant le korban, devant Hachem, on se repentit. Donc on va, entre guillemets, être mechaper, on va réparer ses actes, sa pensée, ouais, et aussi sa parole. Voilà ce qui est marqué dans le Ramban. C'est pour ça qu'on doit apporter un korban. Comme si que tout était répertorié dans le gouffre, dans le corps de l'homme. Tout le premier est là. Que la Neshama n'a pas eu l'influence qu'elle devait avoir sur son corps, et que la partie corporelle, ça veut dire la partie du Yetzerara qui est en l'homme, la partie négative qui est en l'homme, c'est elle qui a primé sur la capacité mentale, émotionnelle qu'on devait avoir intellectuellement pour pouvoir contrôler ça. Ça va? Donc quand je sacrifie un animal, en fait, je sacrifie la partie animale qui m'anime et qui me dérange. Je sacrifie ça. Comment? Corbanola. Je brûle. Complètement brûlé. Ça veut dire que je fais abstraction, je dois brûler complètement cette partie de moi, ouais, que je refuse en fait. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça veut dire que quand on dit aux gens il faut faire teshuva, ouais, c'est quoi la teshuva? C'est pas de la religion. C'est simplement de comprendre le sens du korban, c'est la même chose. C'est psychologiquement très important. Ça veut dire que je fais des actes qui vont réparer des actes. Mais où ils sont inscrits ces actes? Ben, dans ma pensée. Ils sont inscrits dans mon dibour, dans ma parole, et ils sont inscrits dans mon corps. Alors je veux faire le sacrifice de ça, mais je vais complètement brûler. Complètement brûler cette personne. Je ne la veux pas, cette personne. Ouais, c'est ça que je fais. Je me représente à travers le korban. Donc c'est pas seulement que je pense. Ouais, l'avantage du sacrifice, c'est que c'est pas seulement que je pense, ah oui, c'est pas bien ce que j'ai fait, je regrette, machin. C'est que j'agis en fait. J'utilise un sacrifice. Voilà. J'utilise l'animal. Et si il peut servir à permettre à la personne d'évoluer, ça vaut le coup de sacrifier cet animal. C'est pas qu'on le sacrifie pour rien, vous avez compris? C'est qu'on va matérialiser la représentation physique de cet homme à travers ce korban, et les actes qui sont représentés, autant que la pensée qui est utilisée, autant que la parole qui est mentionnée dans le texte, elle nous permet de réparer la problématique corporelle qu'on a pu avoir un jour, qui se manifeste par un acte négatif, par accident. Vous avez compris? Accidentellement, il a fait une bêtise. Il n'a pas pensé, il n'a pas réfléchi, il a mal agi, ouais, il a mal pensé, il a mal dit. Voilà, c'est ça qui est marqué. C'est ça le korban. Comme c'est que je sacrifie une partie de soi. Ouais. On avait dit dans le Rambam, on avait dit que quand une personne fait teshuva, ouais, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ouais, qu'est-ce qu'elle se dit? Et j'ai dit, mais comment j'ai pu faire ça? Ouais, c'est ridicule, je me vois agir, ouais. Je réfléchis à ce que j'ai fait, à ce que j'ai dit, à ce que j'ai pensé, et je regrette. Ouais. Mais comment c'est possible de regretter puisque c'est la même personne qui pense et c'est la même personne qui regrette d'avoir été l'autre? Mais c'est la même. Celle que je regrette d'avoir été, la personne, et ce que je suis est la même personne en fait. Mais comment j'arrive à regretter ce que j'étais? Alors, pour regretter ce que j'étais, il faut que je sois un autre. Ça veut dire que j'ai une capacité autre à me voir. J'ai une capacité positive de me voir. Et cette partie positive, elle me met en contraste avec ce que j'étais, et ça, je ne veux plus de l'autre. C'est ça, en vérité. J'ai compris que je me suis fait avoir. J'ai compris que j'ai été manipulé. J'ai compris que c'était pas moi, en fait. C'est pas celle de la personne que je veux atteindre, en fait. Et donc, la partie, l'éclairage que je mets sur moi et qui me permet de faire teshuva, c'est quoi de faire teshuva? C'est d'être contrasté entre ce que j'étais et de ce que je suis. Et ça me permet de dire, cette personne, j'en veux plus. Je ne veux plus ressembler à ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rappeler le passé des gens. Parce qu'on n'est plus la personne du passé. Vous comprenez? C'est ça, le korban ola. L'holocauste, c'est de brûler cette personne que je ne veux plus, auquel je ne veux plus adhérer. Le chidouche de la Torah, ce qui est innovant dans la Torah, c'est que ça doit se manifester par un korban. Soit c'est une loi qu'Hachem a décidée, c'est un chok, c'est une loi irrationnelle, soit on peut comprendre qu'il ne suffit pas dans la teshuva de se remettre en question et d'avoir les sentiments de regret, mais il faut concrétiser physiquement quelque chose pour se mettre dans la peau de celui qui est la victime. Comme ça dit le Ramban, quand je vois le korban, je me vois en fait. Ouais, parce qu'on jette du sang. Le sang, Adam ou Nefesh. Cette conscience que j'ai eue en vérité, j'en veux plus. Ouais, la mauvaise conscience. Que quand je prends les membres, je vois les membres, on dépaisse la peau, c'est ce qu'on aurait mieux de faire en fait. C'est-à-dire que la Avera nous détruit, quoi. Elle nous détruit. C'est ça que ça révèle le korban. Le korban est à l'image de ce qu'on aurait dû être. Ça veut dire qu'Hachem il dit, mais voilà ce que j'aurais dû faire de toi. Voilà ce que tu es devenu en fait. Je ne me rends même pas compte, moi personnellement. Mais quand je fais une Avera, voilà, je ne me rends même pas compte que je me suis détruit complètement, quoi. Et ça soit corporel, ça soit mental, ça soit émotionnel, ça soit par la parole, j'auto-détruis cette personne. Alors Hachem il dit, mais tu vois, ce korban que tu vois, ça aurait dû être toi.
Moi, je pensais que c'était pas grave, ça va, ça se répare. En fait, l'implication qu'a la faute sur soi, elle est énorme. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est ce qui aurait dû se passer. Alors Hachem, par sa miséricorde, il écoute faire un korban et ça va, et c'est mis père. Pas le pshat que genre, si tu sacrifies cet animal, tout va bien se passer. Non, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Il faut que tu comprennes en vérité que c'est Safona l'ifne Hachem. C'est au nord du korban qui est devant Hachem. C'est quoi au nord de l'autel? Safon. Il faut que tu saches que tout ça c'était enfoui en toi. C'est la partie psychique, en fait, psychologique, qui t'a poussé à agir de la sorte. Tu n'as pas la force mentale de pouvoir que. Ouais, ou alors inconsciemment tu as fait ça, ou alors tu l'as fait par inadvertance, ou alors tu n'avais pas le charisme qui t'aurait permis de. Vous avez compris? Comme c'est que je devais. En fait, le korban, c'est de sacrifier cette partie qui nous sépare d'Hachem. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça le korban. Maintenant, pour revenir sur la paracha du sacrifice d'Abraham, oui, oui, ça on a compris maintenant. Donc quand Hachem il demande à Abraham de sacrifier son fils, ouais, qu'est-ce qu'il lui demande en fait? C'est énorme ce qu'il lui demande. D'abord, il lui dit, je t'en prie, prends ton fils. Au final, pour le sacrifier en holocauste. Ça veut dire pas, il va le brûler carrément son fils, quoi. Mais qu'est-ce que c'est qu'Israël pour Abraham? Ben, il a deux enfants, hein. Il lui dit, Karnet bincha, prends ton fils. Il dit, j'en ai deux. Il dit, Etichidecha, ton unique enfant. Il dit, ben, ils sont tous les deux uniques de chacun sa mère. Il dit, celui que tu aimes, à Asher à Haftar. Il dit, mais j'aime les deux. Il lui dit Yitzhak. Ouais, il avait le choix entre Ishmael et Yitzhak, il dit Yitzhak. Alors qu'il avait dit au départ que Yitzhak Erel Chazara, que ta descendance, elle passera par Yitzhak. Et là, hein, c'est très très compliqué, là. Parce que il lui demande de sacrifier son enfant, c'est-à-dire, bah, d'abord, c'est inhumain. À part ça, c'est méchant de dire celui que tu aimes. À part ça, hein, il lui dit, ton unique enfant. Unique, ça veut dire que tu n'en auras pas d'autre. Or, Hachem lui avait promis qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et donc tout se contredit dans sa vie, quoi. Ouais. Tout ce que je vous dis, en fait, toutes ces questions, en fait, c'est ce qui nous perturbe, en fait. Toutes ces questions-là que je pose, là, c'est ce que l'Yetzirah propose. C'est vrai? Il dit, je comprends rien ce qui m'arrive. Je comprends pas ce qui m'arrive. Mais d'un côté, si je refuse, voilà, je suis Abraham, si je refuse, oui, c'est que j'acquiesce. Et je dis, il a raison, l'Yetzirah, il a raison. Ouais, il a raison, c'est inhumain, c'est pas logique, voilà, c'est pas logique. Comment dire, c'est interdit d'abord, parce que à l'époque d'Abraham, même à l'époque d'Abraham, les Bnei Noach, les gens des nations, ouais, eh ben, ils avaient 7 mitzvot Bnei Noach. On est d'accord ou pas? Et parmi ces 7 mitzvot Bnei Noach, bah, il y avait ne pas tuer. Or ici, Hachem lui propose de tuer son fils, ce qui est interdit. À part ça, Abraham, comment il a fait faire tchouva aux gens? Comment il a ramené les gens à la Torah? En leur disant, mais arrêtez de faire des crises d'enfants. Les gens, ils avaient des problèmes en vie, ils sentaient qu'Hachem s'était éloigné d'eux, ou de Dieu, leur Dieu, s'était éloigné d'eux. Il dit, ben, je vais sacrifier mes enfants, la chose que je chéris le plus dans ma vie, et comme ça, Dieu, il va voir que je l'aime. Ouais. Si vous êtes malade, je dis à quoi? Vous allez tuer vos enfants parce que vous avez des problèmes personnels? Il dit, oh, oui, c'est vrai, c'est pas logique. Et c'est comme ça qu'il ramenait les gens à la Torah. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, fais exactement l'inverse de ce que tu dis aux autres. Ça veut dire que quand Hachem il propose la Kedat Yitzhak, en fait, il va proposer à Abraham de sacrifier son passé. Tout ce qu'il a dit devient incohérent. Il va sacrifier son présent, parce qu'on devient par nos enfants. Quand on dit élever ses enfants, c'est une blague. On s'élève par nos enfants. Nous, on s'élève par nos enfants. Ouais. Et à part ça, hein, le futur de ce que nous sommes, ben, c'est nos enfants. D'accord? Donc en sacrifiant son fils, il sacrifie son présent, son passé et son futur. Maintenant, on sait qu'Abraham, ce n'est pas simplement un enfant qu'il a désiré avoir, c'est qu'il a voulu construire le peuple juif. Ça veut dire que c'est énorme ce qu'il perd. Énormissime. Il doit sacrifier quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Maintenant, c'est marqué à plus tard, ouais, que quand finalement il va se retrouver à faire la Hakedat Yitzhak, ouais, donc il va prendre son fils, il va l'attacher, il va le nouer, les bras, les pieds, il va le monter sur l'autel, et là il s'apprête à le sacrifier. Et là tout à coup il y a un ange qui arrive. Il dit Al tishlach yedecha lanar. Al tishlach yedecha lanar. Ne jette pas ta main sur l'enfant. Al ta'aslo meuma. Ne lui fais quoi que ce soit. Ata yadarti. Maintenant je sais. Qui irait l'okimata que tu crains Dieu.
Pourquoi? Parce que lo asarta et bincha, tu n'as pas épargné ton fils. D'accord? Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Voilà ce qui est marqué. Parce que tu n'as pas épargné ton fils. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Est-ce qu'il a réalisé quelque chose d'Abraham finalement? Bah rien. On lui a dit prends ton fils, finalement il n'a pas sacrifié son fils. Ouais. On dit la Akedat Israq, ah par le mérite de la Akedat Israq, il n'a jamais sacrifié cet enfant. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la place? Ben, il a trouvé un bélier là-bas qui était coincé dans le buisson là-bas. Ouais, un fameux haïl, un fameux bélier, le fameux bélier qu'il aurait dû apporter depuis le départ, il y a 37 ans, il va l'apporter maintenant. Et ce bélier-là, il était là présent depuis la création du monde. Et là-bas, Hachem va dire, ben, tout ce que tu voulais faire sur ton fils, fais-le sur le sacrifice. La même chose qu'il y a marqué là, que le Ramban il explique en fait. Que ce que tu voulais faire sur ton fils, fais-le sur l'animal. Ouais, Aïl Tachat Beno. Tu vas faire à la place de ton fils, tu vas prendre cet animal à la place de ton fils. Ouais. Et c'est là comme ça que tu vas réparer ta faute de ne pas l'avoir apporté au départ. Mais pour ça, il fallait passer par l'enfant. Pourquoi il fallait passer par l'enfant? Ouais. Pourquoi il fallait passer par cette épreuve énorme? Alors l'épreuve énorme, c'est comme ça. En fait, on parle d'Avraham Avinu, hein, mais bon, ça veut dire qu'il ne faut pas le prendre, il faut pas le comprendre pour nous à la lettre parce que c'est insupportable. Hein. Il faut juste comprendre qu'on voulait éliminer quelque chose qui a été une défaillance chez soi. Maintenant, pour Avraham Avinu, monsieur Avraham Avinu, exceptionnel qu'il était, en fait, son enfant, il prend de la place pour lui, il prend de la place. Il prend la place que Hachem aurait dû avoir quelque part, peut-être l'idée, c'est ça. C'est ce qu'il se reproche en tout cas. Et c'est ce qui lui se reproche parce qu'il dit, mais c'est marrant, j'ai pas eu le réflexe de dire merci. Donc ça veut dire qu'il a pris une place qui a mis de l'ombre devant l'image qui représente Hachem chez moi, c'est ça, non? Ouais. Oui. Et donc inconsciemment, ça m'a empêché, on va dire, de remercier Hachem, sincèrement. Je l'ai fait d'une autre manière, ouais, c'est-à-dire que j'ai fait un kiddush Hachem, voilà, j'ai prouvé au monde entier que Hachem existe, mais d'un côté, je ne l'ai pas personnellement remercié. Et ça, il se le reproche indirectement. C'est une petite erreur, on va dire. Mais pour lui, c'est une énorme erreur. Mais alors pourquoi c'est une énorme erreur? Pour lui, c'est une énorme erreur. Parce qu'il faut aussi comprendre autre chose. Il devait amener un sacrifice, un animal. Ouais. Combien ça coûte un animal? Combien ça coûte un bélier, un petit bélier? On va dire 200 euros. Ouais, 200 euros. Combien il coûte son fils? Combien il coûte son fils? Inestimable. Maintenant, Hachem il sait que le bélier vaut 200 euros. Et Hachem sait que pour Abraham, son fils est inestimable. Comment il a pu proposer de me donner son fils à la place du bélier tout en sachant que le bélier il vaut largement moins que le sacrifice de son enfant? Ici, le certain dit, mais tu vois, il n'a pas amené le sacrifice. Il a dit, il va amener son fils, tu vois. Mais j'ai compris, mais le fils, il ne vaut pas l'enfant. Le bélier ne vaut pas l'enfant tant que l'enfant ne vaut pas le bélier. Ouais. D'accord? Alors comment ça se comprend? Comment j'ai osé lui proposer une chose pareille? C'est aucune commune mesure. On est d'accord? Maintenant par l'absurde, on dit l'inverse, mais en l'inverse. Si Hachem, il savait pertinemment que le bélier valait 200 euros, mais que son fils, c'était incommensurable, la somme que ça vaut. Ça n'a pas de prix. Il le sait, Hachem. Alors, on va dire par l'absurde. Donc si Hachem, il a proposé de mener l'enfant à la place du corban, donc combien valait le corban? À l'inverse. Donc ça veut dire qu'Hachem, il pense que le remerciement est inestimable. Pourquoi il n'a pas de prix ce remerciement? Pour Hachem. Il dit, tu ne m'as pas amené ton fils, tu ne m'as pas amené de sacrifice, amène-moi ton fils. Parce que pour moi, le prix que valait le corban, à tes yeux, il valait 200 euros. Pour moi, il était inestimable, comme toi, tu estimes que l'enfant valait. C'est vrai? Pourquoi c'était inestimable, à votre avis? Pourquoi c'est inestimable? Le remerciement d'Hachem, il faut dire merci, c'est inestimable pour lui. Parce que c'est le but, en fait. Comment je vais réussir à faire résider Hachem chez moi? Quand je vais reconnaître un jour que tout ce que j'ai reçu, c'est lui qui me l'a donné. Or, si je ne reconnais pas, alors à quoi ça a servi? Ça ne servi à rien. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je te l'enlève. Comment ça, tu me l'enlèves? Ouais, je te le retire, tu vas le retirer. Mais non, mais c'est pas possible. Hein. C'est là que tu vas avoir conscience de la chance que tu as eue de l'avoir. Mais c'est cette conscience qu'Hachem il veut. C'est comme ça que tu vas retirer ton Yetzirara. C'est de mettre une valeur à ce qu'on t'a donné. Et ton Yetzirara qui t'a dit, mais non, donne pas, voilà, t'as fait un croquis de chaîne, super, t'as fait un croquis, ça suffit, c'est bon. C'est ton Yetzirara qui t'a dit ça en fait. Il t'a empêché d'avoir conscience de ce que tu avais, en fait, la chance et le privilège d'avoir reçu.
C'est ça, il t'a enlevé ça. C'est ça qui se reproche à Abraham. C'est ça qui veut sacrifier Abraham. C'est l'idée la mauvaise idée qu'il a eue de croire que le Kiddush Hashem suffisait. C'est ce que Sarah lui a proposé. Et c'est ça qu'il est venu le condamner. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ça veut dire que le sacrifice, il vient réparer quelque chose. Vous avez compris? Mais qu'est-ce que ça répare chez nous? Ça répare le fait qu'on est stupide de ne pas dire merci. Parce que le seul moyen qu'Hachem il avait de créer le lien entre nous et lui, c'est qu'on arrive et nous donne en permanence, et que la moindre des choses, c'est qu'on ait la reconnaissance d'avoir reçu de lui quelque chose. Et quand Razvé Shalom, on n'est pas reconnaissant, alors il se sent comme obligé de l'enlever pour qu'on ait conscience du lien qu'on a perdu par le fait qu'on a failli perdre ce qu'on aimait. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, qu'est-ce qui est très important ici de comprendre? Oui, très important de comprendre. C'est la Yirat Shamaim. C'est quoi la Yirat Shamaim? Ouais. Il dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Oui. Comment ça se traduit la crainte de Dieu ici? C'est comme ça. On va dire comme ça. L'épreuve d'Abraham, elle est extrêmement complexe. Oui. Extrêmement complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que c'est faire le choix d'écouter Hachem, de dire oui, je vais le sacrifier, ou de dire non, je ne peux pas, j'aime trop cet enfant, je suis trop attaché, j'ai trop de projets, cet enfant est tout pour moi, vous avez compris, c'est ça. Donc j'ai la volonté de le conserver, j'ai le désir de conserver cet enfant, et j'aurais peut-être eu la volonté d'accepter la volonté d'Hachem, mais c'est compliqué d'accepter cette volonté. Elle est à contrario de mes désirs. Oui? Oui? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sacrifier un désir pour laisser échapper cette volonté, pour laisser s'exprimer cette volonté. Vous avez compris? Le korban, c'est de sacrifier le désir pour arriver à réaliser une volonté, celle qui est d'Hachem. C'est ça la Yirat Shamayim. Mais comment ça se traduit concrètement? Logiquement. Je vais dire comme ça. Je suis tenté. Voilà, je suis tenté, j'ai envie de faire une avéra, j'ai pas envie de faire une mitzvah. Mais je sais qu'en vérité, au fond, j'ai en fait cette volonté, je l'ai en fait, de faire la mitzvah ou de refuser de faire la avéra. Je l'ai cette volonté. Seulement, mon désir, il est plus fort que ma volonté. C'est ça, non? Et donc, c'est pour ça qu'on tombe dans le panneau. Maintenant, quand je réfléchis, je me dis, bon, mon désir, il me dit ça. Bon, mon désir, il me dit, mais tu vas pas sacrifier ton fils. Mon désir me dit, mais attends, Dieu il s'est contredit, tu n'as pas vu la contradiction? C'est sûr que c'est faux ce que tu penses. Parce que d'un côté, il ne peut pas te dire, sacrifie cet enfant, et d'un côté, il dit, tu auras une grande descendance, ce qui est impossible. À part ça, il te demande de tuer un enfant, mais c'était un sourd, c'est interdit de tuer un enfant. Et à part ça, il te dit, l'enfant que tu aimes, mais c'est cruel. Tu es sûr que c'est pas possible, tu n'as pas dit ça. Tu as mal compris. En vérité, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est toutes les questions que me pose mon Yetzer. C'est tout ce que je ne sais pas, en fait. C'est toute ma carence qui parle. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Oui. Maintenant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis comme ça. Écoute, t'as raison. C'est vrai. Tout ce que tu m'as dit, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. C'est logique. Ouais. C'est vrai, hein? Mais si c'est logique et c'est vrai, donc c'est Dieu qui a tort. Ouais. Qu'est-ce que je dois me dire? Je lui dis, écoute, j'ai rien compris. Franchement, j'ai pas compris. J'ai rien compris. Humainement, j'ai rien compris. Mais il y a forcément une logique qui m'échappe. Alors laisse-moi adhérer à cette logique. Et cette logique-là, je vais y adhérer parce que c'est ça, ma Yirat Shamayim. C'est de faire abstraction de ce que je... C'est ça que je vais sacrifier en fait. Je vais sacrifier ce que je pense pour arriver à adhérer à ce que lui pense. Je n'ai pas forcément compris, mais ce que je sais dorénavant, c'est que je suis Ma'amin. Je suis croyant. Parce qu'avant, tout ce que tu faisais, c'est parce que intellectuellement, ça a du sens. Tu vas dire aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir? Alors toi tu vas vivre et lui va mourir parce que tu as des problèmes, c'est pas logique. Tout ce que fait Abraham, c'est un philosophe, c'est un penseur, il a raison, intellectuellement il a raison. Mais seulement la Torah, hein, elle dépasse l'intellect. Parce que Hachem, il voudrait qu'on arrive à adhérer à son existence. Or Hachem, il est largement au-dessus de notre faculté à penser. Maintenant je vous avais dit dans les cours que on fait des mitzvot, la mitzvah nous permet de retrouver Hachem. Ouais. En fait, la Avera, c'est de se séparer de lui. Et la mitzvah, c'est d'arriver soit à accomplir une mitzvah, un acte positif, soit à se débarrasser de ce qui m'empêche de faire la mitzvah.
D'accord? Maintenant, est-ce que vous croyez qu'en retrouvant un jour, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, si je sais je sais que je connais Dieu, moi je sais exactement ce que j'ai. Ouais. Mais qu'est-ce que tu crois sincèrement que tu vas retrouver chez Hachem intellectuellement? Avec ton cerveau extraordinaire de génie. Hein. Mais Dieu, il est infini de toute façon. Mais Hachem, il est plus Dieu, plus dans ce que tu ne sauras jamais de lui, de ce que tu sauras de lui. Oui ou non? C'est ça la Emouna en fait. La Emouna, c'est quoi la Emouna d'Hachem? C'est que ça va démarrer, en vérité, la Emouna va démarrer, elle va démarrer, je vous dis, hein, démarrer là où ton cerveau s'arrêtera. La logique, elle a un sens. Mais ta Emouna, elle doit démarrer là où ta logique s'arrête. Pourquoi? Parce que l'éventail large de la représentation d'Hachem, elle doit être large. Donc elle doit être largement au-delà de ta conception personnelle. Donc Hachem, il te propose de faire une chose dans ta vie qui n'est pas compréhensible pour toi, mais qui existe en fait, qui existe, qui a un sens pour lui, pour que tu arrives à accepter l'éventail large de l'existence d'Hachem. Maintenant, c'est toi qui décides. Toi et ta hirat shamaim, toi et ta crainte d'Hachem. C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est logique. C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est de dire que je fais abstraction de moi pour lui. En fait, j'ai sacrifié, j'ai brûlé complètement ce qui m'empêchait de l'accepter. C'est ça le Korban Ola. C'était ça, il a dit apporte ton fils en Korban Ola, Abraham. Il a dit Hachem à Abraham, apporte ton fils en Korban Ola. C'est-à-dire que tous les sentiments que tu avais d'attachement à ton fils, la perception du passé, du présent, du futur, tout ça, toutes les incohérences que tu vois, tout ce qui contredit ce que tu sais. Vous avez compris? Laisse tomber, remets en cause. Vous avez compris? C'est comme des gens ils vont dire moi j'aime Hachem, etc. Ça, il lui arrive une catastrophe, ou il a pris quelqu'un, il a eu un problème énormissime. Il dit mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'il existe, il fasse une chose pareille. C'est-à-dire que la question est plus forte que l'existence de Dieu. La question. Il ne faut jamais que la question soit plus forte. Parce que tu ne peux pas dire, ah bah c'est marrant, le ciel est bleu, les lois naturelles fonctionnent tout le temps, donc Dieu existe, puis d'un côté il n'existe plus, je ne comprends pas. Vous avez compris? Les tsara. C'est d'arriver à nous faire renier l'existence d'Hachem. Mais de quelle manière? Bah, la question, l'incompréhension, les émotions qui vont se mêler, qui vont basculer toute la existence d'une personne parce qu'elle vit une chose qui est très dure à accepter. Vous avez compris? Mais d'un côté, pourquoi ça lui est arrivé? Pourquoi c'est arrivé à Abraham? Parce qu'il est la mesure. À taille et à je sais que si tu sais, si tu gagnes ça, si tu gagnes, tu vas grandir. Tu vas gagner de quelle manière? Parce qu'en fait, ton épreuve, tu verras à un moment donné, c'est pas ça qui va se passer, tu vas prendre autre chose. Là, tu vas prendre un bélier, tu vas sacrifier ce bélier, finalement, ça va être. C'est juste que tu atteignes ce niveau-là que je veux. Que tu atteignes ce niveau-là. Lequel? C'est de te débarrasser de tout ton petit Yetzirara qui t'empêche d'évoluer. Ça va? Toutes tes petites questions, tes petites machins, tes petites bêtises en fait qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, celles-là, il faut les brûler, celles-là, il faut les éliminer. Donc, au niveau de ton caractère, au niveau de ta façon de penser, de ta mauvaise façon de penser, de ton entêtement, de tous ces trucs-là en fait qui nous font pas vivre, en fait, qui nous détruisent. Alors tout ça, c'est ça le korban. Il faut sacrifier ça. C'est le côté animal en fait, vous avez compris? C'est le côté égoïste, le côté animal qu'il faudrait enlever, voilà. Et ça, c'est un korban là. On t'a pas dit, c'est pas quelque chose que tu vas dans le Kohen. Non, ça, tu l'élimines. Et ça, tu l'élimines pour quoi faire? En fait, tu vas te rendre compte qu'en éliminant cette partie de toi qui est tsafoun, qui est enfouie dans toi, tu vas comprendre que ta liberté, elle va dépendre de cette faculté que tu as d'être lucide dans ça. Et quand tu es lucide là-dedans, tu sacrifies ça, alors tu retrouves Hachem automatiquement parce que c'est pour lui que tu l'as fait. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Vous avez compris? C'est ça qu'il lui a dit. Jusque quoi? Que Rachid nous dit un chilouche là-bas. Rachid nous dit que l'ange, il a dit la chose suivante. Il a dit, maintenant que tu voulais faire cet acte-là, oui, il a dit, Al tishlach yadecha lanar, ne mets pas ta main sur l'enfant. Al taslu meuma, ne lui fais quoi que ce soit. Et là-bas, le Midrash pose la question, bah, si cet ange lui dit ne le touche pas, bah, il n'y a pas besoin de lui dire ne fais quoi que ce soit. Puisqu'il n'allait pas le toucher de toute façon. Ouais. L'ange dit ne le touche pas. Après, il dit ne le fais quoi que ce soit. À quoi vient répondre le fait qu'il ait dit, l'ange, ne lui fait quoi que ce soit. Ouais. Alors Hachil, il dit là-bas hein, que quand il a dit ne touche pas l'enfant, Hachem il dit, mais Abraham il a dit, mais je n'ai pas compris. Donc tout ça pourquoi? Bechinam batilekan. Pour rien, je suis venu là. C'est-à-dire, finalement, j'ai rien fait, quoi. Voilà, vous m'avez fait peur pour rien, quoi. Vous avez compris?
Il dit, laissez-moi faire quelque chose. Je veux faire quelque chose, laissez-moi faire une égratignure, n'importe quoi, mais laissez-moi faire. Et l'ange lui dit, ne fais quoi que ce soit, je ne veux pas que tu le touches. Ne le touche pas et ne lui fais quoi que ce soit. Ça vient répondre au fait qu'Abraham, il voulait absolument faire quelque chose. Pour rien, je suis venu là. Ouais. Ça veut dire que c'était tout ce que vous m'avez fait peur, et puis finalement pour rien, quoi. Ouais. Bah, il dit laissez-moi faire. Pourquoi laissez-moi faire? Parce que, parce que je voudrais entériner par un acte ce que je suis devenu. Avant, hein, tout ce que je pensais, c'était intelligent. Maintenant, j'ai compris en vérité qu'en me battant contre Metzara, je me suis battu contre tout ce que je pensais en fait. Et il a remis toute sa vie en cause en fait, Abraham Avinu. Vous avez compris ce qui s'est passé? Il a fait une teshuva incroyable, c'est ça le korban en fait. Il a fait une teshuva incroyable, il a dit mais j'ai une autre façon de penser maintenant. Laquelle? C'est de savoir que au-delà de ce que je pense, Hachem il a une autre façon de cultiver le rapport à la vie. Ouais. Et pour me faire adhérer à cette vie-là, la vie de la Emouna, que en fait ça dépasse largement la limite de la réalité. Oui, vous devez à Hanouka, il y a eu des miracles, il y a des gens qui font des nissim. Comment ça peut être à l'encontre de la réalité? Parce que Hachem, il est au-dessus de tout ça. Et quand toi, tu vas au-dessus de ta nature, alors tu rejoins Hachem. C'est pour ça que c'est le Adam qui amène le Korban. Il faut que ce soit le Korban, il soit apporté par le Adam. Pour que le Nefesh, il puisse regretter la faute qu'il a fait de ne pas avoir maîtrisé son côté corporel. Oui. J'ai pensé un truc, ça reste entre nous, hein. J'ai pensé un truc. Abraham, il a fait Mishurot Nefesh, hein. C'est-à-dire qu'il s'est donné complètement, il a fait un truc, vous voyez. Peut-être que cette force-là qu'il a eue de faire abstraction de soi pour, ça a donné de la force à son fils. Parce que le sacrifice de Yitzhak vient être une réparation pour le problème qu'Abraham il avait de ne pas avoir amené ce sacrifice. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak pour mourir? Pour être le sacrifice. Il a rien fait le pauvre. Si en vérité Abraham il a besoin de solutionner son problème de Corban, il a été obligé d'amener son fils pour solutionner son problème personnel. Donc le sacrifice, en vérité, il vient répondre à un problème d'Abraham. Mais pourquoi son fils il doit être victime de ce problème? Ça va? C'est pas normal. En fait, compte, il va apprendre autre chose. Mais comment son fils il a accepté d'être cet homme? C'est ça qui est incroyable. Oui. Alors peut-être qu'il est marqué là, et c'est ça, c'est un truc à retenir, c'est qu'Israël il est devenu ce qu'il est devenu grâce à son père. Parce que quand on a un père qui est capable de faire abstraction de soi complètement pour Hachem, alors on transmet ça sans le savoir à son enfant. C'est-à-dire que le comportement que j'ai, qui est au-delà des limites, eh ben ça influe sur les gens qui m'entourent. C'est-à-dire que si je suis Midgaber, c'est-à-dire que je me force, et j'ai la force d'aller contre mon Sarah, personnellement, eh ben mes enfants, ils vont voir ça, ils vont dire, ben on veut être comme maman, on veut être comme papa, on veut être comme eux. C'est incroyable. C'est-à-dire que la force qu'il a eu à Yitzhak d'accepter de se sacrifier pour Hachem, le fameux Kiddush Hachem qu'il a fait, ça a permis dans l'histoire aussi autre chose, dans l'histoire. Parce que là-bas, les commentateurs, ils demandent, mais on dit là, qu'est-ce qu'il a fait de spécial à Yitzhak Avinu? Ben, il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui se sont sacrifiés pour Hachem. Ouais, ils sont morts en Kiddush Hachem, beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Yitzhak qu'il y a plus que dans les autres qui ont déjà fait cette chose-là? Ouais, ouais. Alors on répond, on dit la chose suivante. En fait, eux, ils ont été capables de le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'Yitzhak l'a fait. On n'est que les descendants de ceux qui ont su le faire, qui ont été capables d'avoir le courage de le faire. Ce Kiddush Hachem, il a fait aucune avéra, hein, mais il est mort en Kiddush Hachem. Comme des gens pendant la Shoah, ils sont morts en Kiddush Hachem, comme les croisades, tout ce qui s'est passé. Les gens étaient juifs, ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Mais d'où ils ont eu cette force d'accepter malgré tout de mourir pour ça? Ben, ils l'ont eu grâce à Yitzhak Avinu. Et d'où Yitzhak il l'a eu? Peut-être grâce à son père, parce que son père il a été Midgaber. Ezéo Gibor, c'est qui est fort? Celui qui est capable d'être Kovesh et Yitzro. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est le Yetzara qui est dans l'homme en fait. C'est toutes les défaillances. Il faut les régler. Alors il faut que je réfléchisse à ma condition humaine, il faut que je réfléchisse à mes forces et à mes faiblesses, etc. Comment je vais exploiter mes forces, pas tomber dans mes faiblesses, comment je vais corriger mes faiblesses, comment je vais les gommer ou comment je vais les utiliser en bien. Et ça, c'est à réfléchir, c'est ça la teshuva en fait. C'est ça le korban en fait, c'est ça le korban. Le sacrifice de l'animal, c'est le sacrifice de ce qui ne va pas chez moi, qui est animal et qui m'entraîne vers des choses qui ne sont pas légitimes, qui ne devraient pas se faire. Donc j'étudie la Torah pour savoir exactement quels sont les chemins à suivre, quelles sont les bonnes pensées à avoir, quelle est la logique à suivre, et quelles sont les attitudes, et quelles sont les midotes et les qualités humaines à avoir, et pas les défauts. Ouais.
pour essayer de corriger ça. C'est ça peut-être le sens du korban. C'est ça qu'Hachem il voulait dire. Ata yadarti, maintenant je sais, tu as été capable de maîtriser ta personne. Ouais, tu m'as mis en avant au détriment de ton désir personnel. Ouais, alors on va se retrouver. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est dans cette forme de sacrifice personnel, ouais, de se séparer en fait de ce qui nous sépare en fait avec Hachem, oui, que là on retrouve Hachem. C'est un peu comme dans un couple. Ouais, vous avez vu dans un couple, oui, comment ça se passe? Chacun il fait des reproches à l'autre, ouais, dans un couple c'est comme ça. Ils vont voir le rabbin, il dit voilà, écoutez, mon mari ça va pas du tout, il est comme ça, comme ça, comme ça, et je ne supporte plus, j'en ai marre, je veux divorcer. Et l'autre il dit mais ma femme c'est pire que ça, vous allez aller comme ça, j'en ai marre aussi, et on veut divorcer. Ouais. Moi ça m'est arrivé de recevoir un peu des coups comme ça. Alors qu'est-ce que je leur dis dans ces cas-là? Je dis ben, écoutez, vous venez de commencer votre mariage. Je dis pardon? Vous pensez l'avoir fini, vous venez de le commencer. Je dis pourquoi? Je dis parce que, vous voyez, votre mari il est comme ça. Bon, ça vous horripile. Mais vous savez pourquoi? Oui. Est-ce que vous pouvez l'aider à changer? Je dis, mais je lui ai expliqué 100 fois, il ne m'écoute pas. Je dis, peut-être que vous ne l'avez pas dit exactement comme il aurait aimé l'entendre, peut-être. Ouais, parce que c'est vrai que quand on fait des reproches, c'est pas très agréable de les entendre. Ouais. Donc vous auriez dû vous dire, je sais que que c'est compliqué d'expliquer aux gens ce qui ne va pas chez eux. Alors peut-être je vais mettre des gants, ou je vais expliquer, parce que j'aime mon mari, et je ne veux surtout pas que cette relation, elle soit je sais qu'il a des problèmes, je sais il y a des défauts qu'il a, je les découvre. Peut-être ma mitzvah en tant que femme, c'est d'aider mon mari à se débarrasser de ça. Parce que j'ai cette force. Et ma femme, c'est pareil. Je vois qu'elle a des problèmes, des défauts, etc. Et moi, je ne les ai pas, mais au contraire, j'ai même les facultés à pouvoir me rendre compte que c'est une erreur. Peut-être que je vais essayer de trouver les moyens, ouais, d'essayer de me débarrasser, de la débarrasser de ses problèmes. En fait, c'est quoi l'amour? C'est d'arriver à se séparer de ce qui nous sépare. Non? Et donc, si je fais ce travail, voilà, j'ai tout. Alors que les gens, ils pensent le contraire. Ils disent, ah, si ça va pas, ça va pas. Donc, on se sépare parce que ça va pas. Mais c'est là que ça démarre. C'est ça. C'est exactement pareil. C'est ton Yitzhara qui t'a fait croire. Pourquoi tu t'énerves contre ton mari ou ta femme? Parce que ça t'horripile. Mais c'est ton Yitzhara qui te. Pourquoi tu n'as pas d'empathie vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui? En disant, ah, le pauvre, au lieu de dire, ah, qu'est-ce qu'il est bête. Tu dis, ah, le pauvre, c'est comme mon mari, je l'aime, et donc, comment je vais. Ou c'est ma femme. Au lieu de dire, ah, qu'est-ce qu'elle est bête, elle fait n'importe quoi. Mais non. Mais non, il aurait fallu dire, mais comment je peux l'aider? Et pas comment je peux m'en débarrasser. Vous avez compris la différence? Et c'est exactement pareil. Ton Yetzirah, tu le maîtrises. Tu sacrifies en fait, pour elle ou pour lui. Tes nerfs, tes tendances et machin, tu les sacrifies pour lui ou pour elle. Et c'est ça en vérité. Et c'est ça la Yirat Shamayim. Et là, Hachem il les aide. Tu as amené ton korban, on s'est réconcilié. Vous avez compris? C'est ça en fait. Mais la vie est faite de sacrifices en fait permanents. Comment tu vas maîtriser tes nerfs? Comment tu vas te contenir? Ton Yitzhara, il te bouge. Comment il va se contenir? Comment il va tenir ses nerfs, Abraham Avinu? Mais comment il ose me demander une chose pareille? Mais c'est honteux, c'est n'importe quoi, c'est assourd, c'est honteux, c'est illogique. Tout ça, il contient ses nerfs. Pourquoi il contient ses nerfs? Parce que c'est Hachem qui te l'a dit. Soit il est fou, soit il a raison et j'ai pas compris. Alors je vais me dire, parce que j'ai pas compris, alors je vais pas accepter. Non. C'est là que tu vas comprendre, que tu vas entrer dans une autre dimension. C'est la Emunat Hashem. Tu ne l'as pas compris, mais tu l'as accepté quand même. Tu as sacrifié ce qui te séparait. Toutes les questions, tu t'en es débarrassé. Tu l'as brûlé, carrément comme Anola. Et c'est ça qui va te permettre de retrouver Hachem. De retrouver Hachem. Est-ce que c'est clair et net tout ça? Donc c'est ça. Ça veut dire que le Adam, il vient répondre au Nefesh. Vous avez compris? C'est ça. Adam qui a écrit Mikem Korban. Je sacrifie la partie animale, c'est le Adama de l'homme. C'est ça qu'il a dit à Adam Arishon. Il m'appelle Adam. Pourquoi tu t'appelles Adam? Parce que Adama, l'Adama, c'est la terre. La terre, c'est la matière, c'est le quoi on a fabriqué des animaux. Donc il y a une partie animale en homme et une partie spirituelle, cérébrale. Il faut que le cérébral. C'est pour ça que le Cohen, il a été voir la fille de Cohen. Il dit, c'est toi qui aurais dû lui expliquer que ça n'allait pas. Il faut que tu trouves intellectuellement des raisons qui vont justifier le fait. Il faut que tu lui apprennes à savoir comment gérer la trauma. C'est pareil. Il faut que ton corps il agisse, il comprenne que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça que tu dois. Mais c'est cette logique-là qu'on veut avoir. C'est la Yirat Shamayim. Ouais. D'arriver à lui faire comprendre. Quand je vous dis argument, je vais dire moi, écoute, t'as raison. T'as raison. Humainement. C'est ça la réponse. C'est humain. T'as raison, mais humainement. Mais si Hachem m'a demandé, c'est qu'il y a autre chose que je dois atteindre. C'est ça que je veux atteindre. Donc c'est comme ça que je vais répondre. C'est ça que je veux dire à mon corps. T'as raison. C'est frustrant, c'est vexant, tout ce que tu veux. T'as raison. Mais comment j'arrive à contrôler ça? En me disant, mais si tu as raison, c'est qu'il a eu tort, c'est pas possible. Donc il a forcément eu raison. Donc s'il a raison, laisse-moi atteindre ce que lui me propose et pas ce que tu me proposes.
Vous avez compris? Chazak ou Baruch.